RFI Midi. Gonaïves, 90.5 FM. De 2021 à 2024, plus d'un demi-million de personnes ont fui le département de l'Ouest pour échapper à la violence des gangs criminels qui assiègent la capitale haïtienne. Selon l'Organisation des Nations Unies pour la migration, l'OIM, 47% des déplacés ont trouvé refuge dans le grand sud du pays, dont Sud, Nip, Grande-Anse et Sud-Est. Le département du Sud à lui seul accueille plus de 114 000 personnes. Dans la ville d'Ekaï, chef-lieu de ce département, les déplacés vivent dans des conditions difficiles, notamment les femmes et les filles. Certaines adolescentes ont même été violées. Au CAI, les conditions de vie déplorables des déplacés internes. C'est un dossier signé Ronel Paul. C'était le 10 mai dernier, dans la soirée. Des bandits armés prennent d'assaut le commissariat de Gressier à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale Port-au-Prince. À ce moment précis, Micheline et sa fille de 14 ans participent à une veillée de prière dans une église un peu éloignée de son quartier. Le lendemain matin, elle retrouve la zone complètement en ruine. Elle n'a pas le choix. Elle doit partir avec le strict minimum. Je suis partie sans rien. Ce jour-là, je n'avais que 30 gourdes sur moi. Le sac qui était en ma possession ne contenait presque rien, puisque j'avais passé la nuit chez une amie. Dans ma maison, j'ai seulement eu le temps de récupérer des documents importants. Puis je suis venue les mains vides au CAI. Heureusement pour Micheline, sa mère habite dans la ville d'Ekaï, où elle est actuellement hébergée. Mais le problème, c'est qu'ils vivent à 7 dans une petite maison. Pourtant, elle s'estime très chanceuse au regard des conditions de vie de nombreux déplacés. Moi, Dieu soit loué, je suis chez ma famille. Mais pour ne rien cacher, il y a d'autres personnes qui vivent difficilement. C'est pour ça que moi, je ne peux pas trop me plaindre. Même si je ne vis pas dans des conditions idéales, puisqu'en tant qu'adulte, j'étais indépendante et maintenant je ne le suis plus. Dans ces conditions, certains déplacés, notamment les femmes, n'ont d'autre choix que de solliciter l'aide des autorités locales. Luceline Calixte est membre du conseil d'administration de la commune de Torbec, située à 7 km de la ville d'Ekaï. J'ai rencontré plusieurs jeunes à qui j'ai porté assistance en les orientant vers des petits boulots en fonction de leur situation. Parfois, il y a des femmes qui m'ont dit « Pourriez-vous m'aider à trouver un petit travail, par exemple faire la lessive pour les gens, afin de pouvoir prendre soin de mes enfants ?» On est obligé de les accompagner et de leur trouver quelque chose. À défaut de trouver de l'aide auprès des autorités, nombreuses sont les adolescentes qui sont obligées de faire la manche dans les rues d'Ekaï pour subvenir à leurs besoins. Très souvent, malheureusement, elles font de mauvaises rencontres, explique Ditchli Sylvain, directrice départementale Sud au ministère de la Condition féminine et des droits des femmes. Certains hommes profitent de la vulnérabilité de ces adolescentes pour les violer. Parfois, certaines adolescentes viennent dans notre bureau et nous disent qu'elles ne voulaient pas coucher avec ces hommes, mais qu'elles avaient été obligées d'accepter parce qu'elles n'avaient pas les moyens de refuser. Selon le rapport de l'OIM publié en juin dernier, sur les quelques 578 000 personnes qui ont fui la capitale, le département du Sud à lui seul en accueille plus de 114 000, ce qui met en difficulté la ville d'Ekaï qui connaît des problèmes économiques majeurs en raison du blocage de la route nationale au niveau de Martissan, au sud de la capitale haïtienne, la seule voie terrestre qui permet d'approvisionner le Grand Sud en général. Pour faire face à cet afflux massif de déplacés internes, Pétuel Mentor, maire adjoint de la ville d'Ekaï, sollicite, en plus du soutien de l'État central, l'aide de la diaspora haïtienne. Nous appelons l'ensemble des Haïtiens qui vivent à Paris à entrer en contact avec la mairie d'Ekaï pour voir comment ils peuvent aider, notamment les enfants, parce que la situation est grave. La ville d'Ekaï n'est pas préparée à recevoir tout ce monde, car c'est une ville d'environ 600 à 700 000 habitants. Aujourd'hui, la ville est complètement saturée et encombrée. Si les Haïtiens qui vivent à l'étranger pouvaient trouver un moyen d'aider certains déplacés en s'adressant à la mairie d'Ekaï, ce serait bien. L'autre préoccupation des autorités locales, c'est que l'insécurité s'installe dans la ville d'Ekaï et que la misère pousse certains déplacés dans la délinquance. Un dossier sur Haïti réalisé par Ronel Paul. RFI Midi. Et c'est l'heure du journal des Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer. La première, Benoît Ferrand, bonjour. Bonjour.